Mesdames et messieurs, il est temps de trancher un débat entre deux joueurs souvent comparés, deux joueurs magiques à leur façon, qui savent manier le ballon comme très peu savent le faire, deux joueurs qui ont pesé dans le milieu de terrain de leur équipe respective. Mesdames et messieurs, aujourd'hui il va falloir trancher entre Andrés Iniesta et Luka Modric. C'est parti. Mais avant de commencer la vidéo, 90% d'entre vous ne sont pas abonnés. Alors bon, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, ça coûte rien. On essaye d'atteindre les 500 d'ici la fin de l'année, on est presque à la moitié. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir, ça coûte rien et ça permet au développement de la chaîne. Et le premier axe de comparaison, c'est la vitesse, une qualité qui n'est pas leur qualité première, mais il va falloir observer et trancher. Et pour la vitesse, après visionnage de plusieurs extraits, j'ai envie de dire que c'est un 50-50 parce que c'est pas leur qualité première, c'est deux petits formats, ils vont pas très vite, eux c'est plus des registas qui posent le jeu. Pas besoin d'aller si vite dans leur jeu, donc c'est la vitesse d'exécution qui est plus importante. Mais voilà, 50-50 pour la vitesse, ça me semble assez fair. Et on enchaîne avec la qualité de frappe. Et alors là, par contre, là j'ai trouvé un vainqueur, et il est croate. Parce que oui, bien que la qualité de frappe d'Iniesta soit bonne, voilà, j'ai le souvenir du but contre Chelsea, j'ai aussi le souvenir d'une frappe dans la lucarne contre le Real, mais non, moi j'ai surtout le souvenir d'un joueur qui ne marquait pas énormément. Alors Modric ne marque pas énormément non plus, certes, mais je trouve sa qualité de frappe plus pure. Et quand je dis que je trouve la qualité de frappe de Modric plus pure, c'est dans le sens où quand il est entré de surface et qu'il va frapper, il a peut-être plus d'angle, plus de capacité à trouver le trou que Iniesta. Voilà, moi Modric, j'ai le souvenir d'un but par exemple en poule contre l'Argentine en poule de Coupe du Monde, où entrée de surface, il décale et il va enrouler petit filet opposé. Pour moi, Modric, oui, il a une qualité de frappe qui est meilleure que celle d'Andrés Iniesta, et donc c'est pour ça que je pense que Modric frappe mieux qu'Andrés Iniesta, ce qui en soi est logique avec tout ce que j'ai dit avant. On enchaîne avec la qualité de passe, et la qualité de passe, c'est compliqué parce que c'est peut-être la qualité première que les deux ont. Iniesta, ce sont des passes souvent au sol, mais ça correspond évidemment au style de jeu qu'on lui a appris, Tiki-Taka, Barcelona. C'est des passes au sol qui peuvent être courtes, qui peuvent être longues, mais qui sont toujours dans les pieds. Alors que Modric, c'est plus des ouvertures dans la profondeur, en tout cas il sait faire les deux, hein. Mais Modric, ses passes les plus impressionnantes, c'est des ouvertures profondeur qui n'atterrissent pas forcément dans le pied, mais dans la course du joueur. Alors qu'Iniesta, c'est vraiment dans le pied, et même quand il allonge, ça reste dans les pieds. En général, il sait aussi allonger profondeur. Mais je trouve qu'il y a plus d'harmonie chez Iniesta, dans le sens où la passe part, et même dans la profondeur, elle va trouver le pied. La course et la passe se croisent parfaitement, alors que j'ai l'impression que chez Modric, c'est presque plus la passe qui déclenche l'appel. Alors c'est peut-être une philosophie de jeu différente aussi, alors que j'ai l'impression qu'il y a plus de coordination dans le jeu du Barça que dans le jeu du Real. C'est peut-être qu'une impression certes, mais pour moi les passes vont à Iniesta, pour cette raison qui est totalement subjective, j'admets. Si vous me dites que vous trouvez que Modric a une meilleure qualité de passe qu'Iniesta, ça s'entend, mais c'est mon ressenti. On enchaîne avec les dribbles, et là les dribbles, mesdames et messieurs, j'ai mon favori. C'est peut-être subjectif, mais pour moi, Iniesta est meilleur que Luka Modric en dribble. Les dribbles de Modric, attention, ils sont très bons, mais ce sont des dribbles de position. Il décale avec un petit râteau et se met en position pour passer, pour accélérer, pour calmer ou accélérer le jeu du coup aussi. Mais Iniesta, il a ce dribble de position, mais il a aussi un dribble d'élimination. Je trouve qu'il a une capacité d'élimination avec son dribble que Modric n'a pas. Iniesta, je l'ai vu traverser un terrain tout seul avec le ballon sans aller vite et sans que personne pourtant puisse lui prendre. Donc ouais, pour moi la qualité de dribble d'Andrés Iniesta, je l'ai déjà vu se sortir de 4 joueurs, Modric moins souvent, peut-être pas, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, et donc oui, pour moi la capacité de dribble d'Iniesta est supérieure à celle de Modric, et donc c'est Iniesta qui remporte les dribbles. On enchaîne avec la défense, qui n'est
pas leur qualité première, bien qu'ils jouent au milieu de terrain et qu'ils soient obligés de pourvoir aux tâches défensives. Et après visionnage de compilation défensive, encore une fois, bah pour moi, Modric défend mieux qu'Iniesta. Déjà, c'est un joueur qui a joué en PL, et en PL, bah, t'as de l'agressivité, il faut être agressif dans sa défense. Donc oui, il tacle mieux, je trouve. Et puis, il a un volume défensif qui est, à mon sens, plus gros. Alors attention, Iniesta, il fait des interceptions aussi. Il sait sortir de la pression. Voilà. S'il y a quelqu'un à qui j'ai envie de passer le ballon quand je suis défenseur et qu'on est sous pression, c'est bien Iniesta. Après, Modric aussi, j'ai envie de lui passer le ballon quand je suis sous pression. Mais en termes de défense pure, c'est-à-dire le tacle, le positionnement, pour moi, Modric est meilleur qu'Iniesta. J'ai quelques clips de lui qui vient et qui se jette, qui prend des tacles, que ce soit haut ou bas sur le terrain. Donc non, pour moi, Modric défend mieux qu'Iniesta. Mais attention, l'apport défensif d'Iniesta, je le trouve un peu sous-coté. On enchaîne avec le physique, et la physique, on va parler du coffre, et on va également parler des blessures. Oui, des blessures. J'ai bugué l'espace d'un instant, mais ne vous en faites pas, je suis revenu à la réalité. Oui, bon, je pense que l'avantage va à Modric. Honnêtement, Modric, un joueur qui a un peu plus de coffre, qui, comme je l'ai dit avant, a joué en PL, là où c'est plus physique. Iniesta, c'est frêle. Mais attention, ça perd pas les ballons au physique pour autant. Mais je trouve que Modric a plus de coffre, et au niveau des blessures, j'ai regardé, et Iniesta a manqué plus de matchs sur blessure que Modric. Je crois qu'on est à environ 112 pour Modric et un peu plus de 150 pour Iniesta. Donc oui, pour moi le physique va à Modric, et c'est même pas pour moi, je pense que c'est objectif et pas subjectif. Et là c'est un Barcelonais qui vous parle, hein, donc voilà, je reste objectif. Mais non, Modric a plus de physique qu'Iniesta. On enchaîne avec les buts et les passes D, donc les stats. Et au niveau des stats, alors c'est une vidéo que je retourne parce que le micro a merdé, donc je sais les stats, j'ai pas besoin de regarder l'ordinateur. Iniesta, c'est à 0,295 goals et assists par match, et Modric est à 0,281. Donc les stats vont à l'avantage d'Iniesta, il a plus de buts, plus de passes D, mais plus de matchs aussi, et donc après le ratio, j'ai vérifié évidemment, et c'est Iniesta qui est devant au niveau des stats. Ce qui m'a un peu surpris, je dois l'admettre. Alors pour ce qui est du palmarès, oui je m'allonge pour être à l'aise. Donc, parce que c'est long aussi. Iniesta, on a une Coupe du Monde, 2 Euros, 4 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs, 9 Ligas, 3 Super Coupes de l'UEFA, 6 Copa del Rey, 7 Super Coupes d'Espagne, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un championnat du Japon, une Coupe du Japon et une Super Coupe du Japon. On va faire le total. Et nous sommes donc à 38 trophées pour Andrés Iniesta. C'est un total colossal. On passe à Modric et il me semble dans mes souvenirs qu'il en a 31. Donc pour Luka Modric, on est sur un ballon d'or, 5 Ligues des Champions, 4 Coupes du Monde des clubs, 4 La Liga, 4 Super Coupes de l'UEFA, 2 Coupes du Roi, 5 Super Coupes d'Espagne, 3 Championnats de Croatie, et une Super Coupe de Croatie et 2 Coupes de Croatie, je suppose. Le compte est bon et ma mémoire aussi, puisqu'on est bien à 31 trophées pour Luka Modric. Mais maintenant, il va falloir débattre de quelque chose. Et le débat va rejoindre un peu le débat du prime des deux joueurs, parce que est-ce que leurs trophées ont la même valeur ? Luka Modric a gagné le Ballon d'Or, Iniesta ne l'a pas gagné. Oui, mais Iniesta a gagné la Coupe du Monde et 2 euros que Modric n'a pas gagné. Oui, mais Modric est croate, donc il avait moins de chances de gagner. Si tu mets Modric espagnol, il aurait peut-être gagné. Vous voyez, c'est un débat qui est un peu insoluble à ce niveau-là, mais je vais essayer de le trancher. Et pour moi, en termes de carrière globale, c'est Andrés Iniesta qui prend les points, tout simplement parce que, comment dire, je trouve que son prime déjà a été plus long que celui de Luka Modric. Il a duré sur une dizaine d'années. Celui de Modric dure encore, et dure, n'est-ce pas ? Mais je trouve qu'il a été moins contesté que Modric. Modric, quand il est arrivé au Real, il a été désigné pire transfert de l'année par Marca. C'est quand même une grosse marque de désaveu. Alors, il a prouvé à tout le monde qu'il avait largement sa place au Real depuis des années, mais quand même, il a été contesté pendant un bon moment. On l'a vu aussi parfois aller sur le banc au profit d'Isco, au profit de Valverde, alors que Iniesta, même quand Rakitic est arrivé, même quand il y a eu des milieux au Barça qui sont venus
faire le nombre ou prendre sa place, ou qui sont en tout cas venus pour prendre sa place. Il est resté sur le terrain. Quand Rakitic est arrivé, c'est Xavi qui est parti sur le banc et pas Iniesta. Donc non, pour moi, Iniesta a une meilleure carrière globale que Modric. Et pour revenir sur le débat du Ballon d'Or, certes Modric l'a gagné, mais Iniesta en 2010 aurait largement mérité de le gagner. Il a été à 3 reprises sur le podium du Ballon d'Or, alors que Modric a été une fois sur le podium et l'a gagné. Donc Iniesta était plus proche, plus de fois du Ballon d'Or que Modric. Donc voilà, ce sont mes arguments pour dire que Iniesta a eu une meilleure carrière globale que Luka Modric. Dites-moi les vôtres dans les commentaires, ça m'intéresse. Si vous me dites que Modric a pour vous une meilleure carrière qu'Iniesta, je peux l'entendre également. Vous l'aurez donc compris, pour moi, et quand on fait les comptes, le meilleur joueur des deux, c'est Don Andrés. N'hésitez pas à me dire qui est votre meilleur joueur dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.